Vous voulez me dessiner un mouton, vous? Alors non, je ne vais pas vous dessiner un mouton parce que c'est dramatique, mais évidemment, on pense tous à Antoine de Saint-Exupéry et son petit prince. Et figurez-vous qu'on est très très heureux de pouvoir vous faire découvrir un petit peu avant tout le monde les images d'une exposition assez exceptionnelle au Musée des Arts Décoratifs de Paris, puisque pour la toute première fois, on va pouvoir voir le vrai manuscrit, celui écrit et dessiné par Antoine de Saint-Exupéry, qui est arrivé à Paris. Regardez, il est arrivé après un vol de nuit, sans encombre. Regardez ça, il est arrivé sur le tarmac de Roissy. Et c'est pas rien, on se rend pas compte que vraiment c'est la toute première fois. Ça, c'est la jeune commissaire de l'exposition qui était très fébrile. Et on la comprend puisque on se rend compte quand même que c'est une œuvre littéraire tout à fait exceptionnelle. C'est la plus vendue au monde. 145 millions d'exemplaires à travers le monde, 270 langues, plus, enfin à peine un petit peu moins que la Bible pour les traductions. Il était où le manuscrit? Il est arrivé de New York où il est conservé habituellement puisque c'est là qu'Antoine de Saint-Exupéry l'avait écrit et dessiné avant de rentrer en France, où on sait qu'il est rentré pour se battre pour la France. Et donc voilà, on va voir, on va se pencher au-dessus de l'épaule de Saint-Exupéry et découvrir ses dessins. C'est au Musée des Arts modernes, des Arts décoratifs de Paris, pardon. Et là, ça y est, on est ça y est. dans le manuscrit. Les dessins, tout était déjà là. Il y avait déjà cette respiration entre le texte, les dessins, le texte, les dessins. C'est étonnant de voir à quel point c'est préservé et à quel point ils sont aussi authentiques. Sur les choses colorées, la fraîcheur des couleurs, c'est incroyable. Mais c'est incroyable pour des dessins qui ont 80 C'est ans. incroyable. Cette salle, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'exposition. C'est là où on monte le manuscrit du Petit Prince. C'est vraiment le manuscrit original que Saint-Exupéry écrit, rature, améliore, dessine. Donc on est vraiment au cœur du processus de création. C'est comme si on regardait par-dessus l'épaule de Saint-Exupéry. Et ce que montre le feuillet original du manuscrit, c'est que même ces phrases mythiques, elles sont retravaillées, elles sont raturées. Donc là, c'est vraiment la rencontre du Petit Prince et du pilote. Et on voit qu'il a rajouté le « s'il vous plaît » au-dessus, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette phrase, c'est « s'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». On voit que le Petit Prince a ce langage encore des enfants. Ces images du Petit Prince, tout le monde les connaît. C'est le Petit Prince sur sa planète, le Petit Prince en costume de prince. Ce sont des dessins connus du monde entier. Pour la première fois, ils sont exposés ici. Ils n'ont jamais été montrés à personne, ils n'ont jamais été montrés au public. Et de voir à quel point ils sont encore plus beaux en vrai, les couleurs sont superbes, c'est incroyablement émouvant, oui. Ça, c'est le dessin que j'adore. Parce que en 42, Antoine de Saint-Exupéry écrit que quand on se lève le matin, il faut faire sa toilette, et puis ensuite, il faut faire la toilette de sa planète. Saint-Exupéry passait beaucoup de temps dans les airs, il volait, il voyait la Terre d'en haut, et c'est ce que dit Thomas Pesquet aujourd'hui. Quand on voit la Terre d'en haut, on voit à quel point elle est fragile, à quel point elle est belle, et à quel point il faut en prendre soin. Et bien Saint-Exupéry, il a écrit il y a 80 ans. On a décidé de consacrer toute une partie de l'exposition à l'accident qu'a Saint-Exupéry en 1935 dans le désert de Libye. Il part avec son mécanicien André Prévost pour battre un record de vitesse sur la ligne Paris-Saïgon. Et ils s'écrasent en plein désert, complètement perdus, sans savoir où ils sont. Ils sont miraculeusement sauvés par quelques gouttes qui restent dans la gourde du mécanicien André Prévost. Donc c'est vraiment la gourde qui leur a permis de survivre. Et pour Saint-Exupéry, c'est le point de départ du Petit Prince. Le Petit Prince touche tout le monde parce que les mots d'Antoine de Saint-Exupéry, ses valeurs sont universelles et touchent vraiment tout le monde. Quand il parle d'amitié, quand il parle de créer des liens, quand il parle de la planète, quand il parle d'amour, eh bien, on a tous connu ça et on a tous vécu ces choses-là. C'est bouleversant, c'est absolument bouleversant. On était très très heureux de pouvoir vous emmener dans cette exposition un peu avant tout le monde. Et c'est jusqu'au 26 juin au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Évidemment, il n'ira pas ailleurs parce que c'est si précieux, c'est 35 feuillets, c'est du parchemin. Mais c'est bouleversant. On comprend tous cette relation si particulière qu'on a au Petit Prince. Moi, j'étais un peu triste, enfant, quand je le lisais. Mais c'était mon premier rapport à la poésie. Je crois que c'est vrai pour nous tous. Eh bien, merci beaucoup. Anna, c'est l'heure du débrief, Thomas. Absolument.